Bonjour les lions, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales. Donc je reprends les énergies de la grande guidance d'août 2023 et je les développe. J'aime bien faire cette guidance. Vous avez l'habitude maintenant, un peu à mi-parcours du mois, puisque vous le savez que les énergies sont fluides. Elles ne connaissent pas notre temporalité qui, elle, est solaire, alors que les énergies sont plutôt sous des formes de cycles et donc plutôt sur des temporalités lunaires. Ça tombe bien, nous avons la nouvelle lune qui arrive bientôt. Donc nous sommes sur l'énergie de cette temporalité lunaire, donc c'est génial. Vous aviez lors de cette grande guidance, donc domaine par domaine du mois d'août, eu dans le domaine sociétal, c'est-à-dire votre quotidien, toutes vos interactions, qu'elles soient professionnelles, matérielles, financières, bref, tout ce qui vous fait vibrer au quotidien, vous avez eu deux cartes qui sont magnifiques, hein, où vous avez un alignement parfait du 7 de terre, c'est-à-dire que vous savez exactement, il y a eu le travail a été fait, et vous commencez à en cueillir les fruits vraiment concrètement avec ce 7 de terre, donc des fruits plutôt matériels et financiers, ce qui vous met dans un bien-être, un équilibre du cœur, du chakra du cœur, absolument extraordinaire. Forcément, si vous arrivez à trouver des solutions à vos problèmes matériels et financiers, forcément, vous êtes satisfaite et satisfait. Le, le chakra du cœur, pour moi, est un moteur fondamental, même si c'est pas la peine de me l'écrire. Je sais que le réalignement se fait par le bas, par le premier chakra, qui est le chakra racine. Il n'y en a pas que 7 aussi des chakras, hein, juste bon. Mais je trouve que dans la vraie vie, dans la vie du quotidien, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Et c'est un peu cette association de cartes, c'est un petit peu ce qu'on nous dit. D'où venez-vous pour pouvoir bénéficier d'un tel équilibre? De la carte de la justice. Alors, est-ce que certains d'entre vous sont passés par la case procès et que ce procès a été le jugement a été en votre faveur? C'est possible. Plus généralement, elle n'est pas très passéiste, mais elle est un petit peu passéiste. C'est il y a quelques semaines, voire quelques mois, vous avez enclenché une introspection de rééquilibrage de tout. Euh, voilà, de tout, parce que je vois aussi bien pour. Alors, tout le monde ne fait pas tout en même temps, c'est pas ce que je veux dire, c'est que moi, au niveau de mes énergies, je ressens et je vois que c'est. Pour certains, ça va être financier, pour d'autres, ça va être professionnel, pour d'autres, ça va être carrément le lieu de vie, pour d'autres, ça va être l'amour. Voilà, il y a un process qui s'est mis vraiment en marche pour que finalement vous retrouviez une forme d'équilibre et vous allez en avoir les fruits incessamment sous peu dans les jours et les semaines qui vont suivre. Le moment où vous regarderez cette guidance jouera un petit peu dans ce qui va arriver au niveau de la temporalité. Pour quelle résultante? C'est ça qui est intéressant. Pour la papesse, vous allez avoir une prise de conscience, une prise de connaissance. La papesse, c'est la connaissance. Donc vous allez prendre connaissance que tout le travail qui a été effectué en amont, ben, vous allez vraiment le voir et prendre conscience que c'est par votre effort, c'est par votre travail, c'est par votre introspection que vous allez réussir. En plus, vous avez de belles émotions qui arrivent. On va essayer de définir vos énergies hautes. Pour vous, les lions, qu'est-ce qui vous permet d'aller vers ce total bien-être, cette harmonie? C'est le retour à l'harmonie. Alors, pour certains, nous sommes tous différents. Certains vont trouver l'harmonie grâce à un équilibre financier, d'autres vont trouver l'harmonie parce qu'il y a un nouvel équilibre sentimental, d'autres l'harmonie parce que on a trouvé le nid douillet qu'il fallait, on déménage parce qu'on a changé, parce qu'on se rapproche de la famille, parce que voilà, il y a plein de façons de retrouver son harmonie, mais c'est pour moi ici sur le plan énergétique un retour à l'harmonie. On est sur ici un 6 d'épée, non pardon, un 9 d'épée, placé en énergie dite haute. Ça veut dire que oui, vous enlevez des contraintes psychiques. Enfin, c'est pas que vous enlevez, c'est-à-dire que ce retour à l'harmonie
vous enlève un enfermement psychique, un mal-être psychique. Le fait de trouver des solutions, c'est exactement ce que je vous expliquais ici, de trouver des solutions sur certains points. Donc, encore une fois, ça peut être matériel, financier, professionnel, les amis, l'amour. Ça vous enlève un poids, un boulet dans la tête. C'est un petit peu ce que redit cette carte ici. 8 de denier. Donc, on sera plus sur le matériel, le financier et surtout le professionnel. Désolée. Voilà, pour ceux qui attendaient autre chose. Mais on est. Alors, et si ce n'est pas que sur le problème, sur le sentiment, le professionnel, s'il y en a d'autres qui veulent un nouvel équilibre sentimental, c'est pas impossible. Mais ça redit ce que je viens de vous dire hein, ici par le passé, c'est-à-dire que c'est un travail qui s'est fait, un travail que vous avez fait sur vous. Ça peut aussi vouloir dire cette association de deux cartes. En tout cas, le résultat, il est très abondant, 9 de denier. Le 9 de denier rappelle que deux choses. Un, c'est une réussite et c'est une forme d'abondance, plutôt matériel et financier, mais pas que. Et rappelle une deuxième chose sur laquelle j'ai insisté aussi, c'est vous, c'est votre travail. C'est votre introspection, c'est votre volonté, c'est ce que vous avez mis en place qui crée cette jolie ce nouveau joli équilibre, nouvellement arrivé. 7 de coupe, ça veut dire que vous allez avoir des choix d'un nouveau chemin qui vont vous mettre dans cet équilibre émotionnel. Pour prendre ce choix, vous avez la plus belle carte. Quel chemin vais-je prendre? Quel est le chemin qui me sied le mieux sur le plan de mes émotions? Qu'est-ce qui va me satisfaire au plus haut point? L'étoile va vous guider. Vous avez l'étoile en pour, ça veut dire qu'elle va forcément mettre la lumière sur là où il faut que vous alliez. C'est un très joli tirage et vous avez votre carte qui est arrivée juste après. On ne va pas toutes les mettre, mais qui prouve une chose, c'est qu'on est bien raccord et que vous allez vers vraiment une nouvelle abondance, les amis. Je choisis mon tarot, vous savez que c'est important. Celui qui m'appelle pour... Ah bah non, j'ai pas... Non. C'est très très bizarre parce que c'est rare que je les oublie, parce que je fais les clés pour ça, de vous parler des énergies contre. Alors, et c'est marrant, je les vois pas. J'ai pas de visuel d'énergie contre. J'ai pas un grand changement, j'ai pas un grand chamboulement dans votre vie, c'est juste un réalignement. C'est un éclairage hein, sur ce que vous voulez être et vous allez obtenir hein, cet éclairage et cette connaissance. Je vois pas de contre. Alors c'est peut-être pour ça que j'ai oublié vos contres, les énergies qui vont un peu vous mettre dans le mal. Mais j'ai pas l'impression que vous ayez des gros contres. On va voir. Voilà, vous n'avez pas un gros contre. Voilà. C'est pour ça que j'allais les oublier. 4 d'épée, 8 de coupe. Ce n'est pas un gros contre. Pourquoi vous allez me dire? Parce que le 8 de coupe, c'est de quitter des émotions qui ne vous conviennent pas. Or, on est en train de vous dire que tout ce que vous avez mis en place, soit par la justice des hommes, soit par la justice de l'univers, avec votre forte volonté, votre force de caractère hein, qui est là à 1 million, vous mettez en place un nouveau chemin, un nouveau choix qui vous est éclairé, qui vous amène beaucoup de stabilité émotionnelle. Et ça vous libère sur le plan des émotions. Donc, du coup, on n'est pas sur un gros compte. C'est pour ça que j'allais les oublier, parce qu'on est sur des comptes où on vous dit peut-être que vous manquez de repos, et parce que vous manquez de repos, vous allez avoir du mal à avancer aussi vite que vous vouliez pour tourner le dos aux émotions qui ne vous conviennent plus. Ne pas prendre le 8 de coupe uniquement dans l'amour de situations qui ne vous conviennent plus. Ça peut être professionnel, matériel, financier, bon, ça peut être plein de choses. Et que ça va, parce que vous êtes fatigué,
et que vous avez besoin d'y voir plus clair, vous allez avoir un peu de mal à voir la lumière qui est là sur un nouveau chemin qui vous est proposé. Mais ce sont des petits contres, c'est pour ça que je les avais oubliés. Que pense Gaïa justement de cette issue à un peu plus long terme du coup, puisqu'elle est beaucoup plus puissante, de ce nouvel rééquilibrage dans l'abondance ici pour vous? C'est un nouveau départ extrêmement lumineux. Vous avez la plus belle carte de chez Gaïa. Je vous la mets sous le nez parce que je l'adore. Le 1 de l'enfant. Pourquoi elle s'appelle le 1 de l'enfant? En d'autres decks, vous avez les désirs assouvis. Pourquoi elle s'appelle le 1 de l'enfant? Tout simplement parce que chez Gaïa, on considère la pureté des émotions liées à l'enfant. Parce que l'enfant, quand il naît, il n'a pas été manipulé, il n'a pas eu la toxicité de son entourage. Il est pur dans ses émotions. Et donc c'est un nouveau départ qui aura complètement apuré tout ce qui aura pu être toxique dans votre vie passée. Donc qui avait été peut-être tranché par la justice, mais en tout cas il y a une zénitude ici qui va vous permettre d'éliminer tout ce qui doit être éliminé et de prendre une nouvelle lumière très pure, très zen, on en revient à la même idée, et très très abondante. Vous voyez comme elle est abondante, cette lumière, elle est juste magnifique. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus à ça? As de coupe, magnifique. Je vous le montre, elles sont belles ces cartes, je les adore. Enfin, je les adore toutes, de toute façon. Très jolie as de coupe. Et une grande victoire. Alors, il y a un nouveau démarrage émotionnel ici qui prend naissance. On l'avait vu ici. On l'avait vu ici avec le 7 de coupe. Ça ne veut pas dire que l'amour, même si le sociétal, on peut très bien rencontrer l'amour dans la société. Roi de bâton. Et un petit dernier, le 3 de bâton, le nouveau départ. Je ne vois pas de fin de cycle au sens, vous savez, la grosse révolution, le grand chamboulement. Je regarde juste ce qu'il y a derrière. Ouais, c'est très très joli. Puis vous avez la carte ouais, toute dorée. Vous avez un grand soleil qui vous attend. Alors, encore une fois, quand c'est une fin de cycle, je le dis, je ne trouve pas que c'est une fin de cycle. Je trouve que c'est pas parce que vous avez un nouveau démarrage. Alors pour certains, ça sera effectivement émotionnel, pour d'autres matériel, pour d'autres professionnels. On est sur une guidance générale. Et tout ça vous amène un grand contentement et en plus vous êtes guidé par une bonne étoile. Mais je ne pense pas qu'on soit dans une grande transformation majeure. Par contre, qu'il y ait un point de votre vie qui soit transformé, oui, certainement. Et cette transformation vous amène une forme de plénitude. Vous vous libérez. C'est une libération qui a eu lieu et le fait de vous libérer vous ramène un nouvel équilibre et une nouvelle lumière qui n'est pas entachée de quoi que ce soit et qui vous permet de prendre avec ce 3 de bâton ce nouveau départ. En carte conclusion, vous avez quoi? Bon, les cartes me font un peu mentir parce que je sors une carte numéro 1 ici et là je sors une carte numéro 10, donc qui est à la fois une fin de cycle et le 1 plus 0, le 1, un nouveau départ. Et cette carte se nomme l'effet miroir. Ça voudrait dire que moi, encore une fois, je ne trouve pas que les énergies soient aussi fortes qu'une fin de cycle. Bon, ça ne veut pas dire que certains d'entre vous ne vont pas vivre une fin de cycle. Je vais plutôt m'intéresser à cette carte synthèse que j'adore. J'adore mes oracles de synthèse qui ont été travaillés pour ça, pour être synthétiques. Ils sont près des énergies de la table justement pour coller au maximum aux énergies. L'effet miroir, c'est quoi? C'est ce que vous aviez pensé, ce que vous aviez imaginé, le travail que vous avez fait sur vous s'accomplit. L'effet miroir, c'est de voir dans le miroir ce que vous avez envie de voir et ce que vous avez toujours voulu voir.
Donc, on est complètement raccord avec ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose sur lequel vous avez travaillé, vous avez été peut-être aidé par la justice des hommes et ou la justice de l'univers, que vous êtes en plus un petit peu protégé sur cette période, ou carrément protégé, parce que quand on sort l'étoile en pour, c'est quand même pas rien, et que toute cette protection et ce travail qui a été fait en amont vous offre aujourd'hui une nouvelle lumière et un nouveau chemin dans lequel vous serez dans un bien-être. Et ce bien-être, vous l'avez vu, vous l'avez voulu, vous l'avez imaginé et vous allez l'avoir. Voilà ce qui est dit. Alors, encore une fois, pour certains, ça sera matériel, pour d'autres financier, pour d'autres émotionnel. C'est le principe des tirages généraux. Il n'y a rien qui ressort plus que l'autre. On a à la fois des bâtons, donc un meilleur des épées, pardon, donc un meilleur effet psychique. On a à la fois le 8 de denier qui parlera plus du professionnel, on a le 9 de denier qui parlera plus de l'aspect matériel et financier, et on a, à ne pas oublier quand même, cet as de coupe qui parlera plutôt aussi d'un nouveau départ du cœur, donc des émotions et peut-être de l'amour. En tout cas, c'est une période faste, voilà, parce que c'est une période d'avancée et de protection. Je vous la souhaite bien sûr formidable. C'est tout vraiment magnifique. Je suis ravie pour vous. En plus, vous savez que je suis euh, lune en lion et vous savez que pour moi, s'il y a une deuxième guidance à aller voir, c'est plutôt le signe lunaire que le signe. Voilà, je ne suis pas pour vous d'ailleurs, je le dis rarement. Mais il y a de très jolies émotions sur la table. Voilà. Et je suis très très heureuse pour vous, un million. Je vous souhaite cette très belle avancée et d'en profiter. Et puis on se retrouve très vite. Merci infiniment d'être là et merci pour ces belles connexions. Prenez bien soin de vous. Namasté.